Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Hier, nous avions eu une petite discussion avec certains Africains parce que nous voulions comprendre quelque chose. Nous voulions savoir la situation qui pouvait être mieux que l'autre. Alors, la première situation, c'est lorsque tu arrives ici, tu reviens par exemple de l'Afrique, tu viens avec un visa touriste ou bien tu es venu par la frontière. Quelle situation t'éclairais-tu? Ou encore, dans quelle situation aimerais-tu te retrouver? C'est-à-dire avoir des papiers et avoir très peu d'argent, ou encore avoir de l'argent, excessivement d'argent, mais étant sans papier. En effet, pour ceux qui ne vont pas comprendre, ou pour ceux qui vont se demander comment peut-on avoir de l'argent et ne pas avoir les papiers, il y a des gens ici qui ont fait 30 ans, qui se sont fait de l'argent en travaillant par-ci par-là, en créant quelques petites activités, même si ils sont arrivés à inscrire le nom de leurs proches au niveau de, par exemple, du nom du business. Leur proche est peut-être le responsable, mais ce sont eux qui tiennent les manettes. C'est-à-dire, ils ont réussi à se faire de l'argent, même s'ils n'ont pas eu la possibilité de faire des papiers. Il y en a également qui ont des papiers, qui ont même la nationalité américaine, mais qui n'ont pas assez d'argent. Parce qu'il faut le rappeler, ce ne sont pas les papiers qui apportent forcément de l'argent. Tu peux avoir la nationalité américaine, mais cela ne veut pas dire que c'est la richesse qu'on t'offre. Okay? Avoir des papiers ou encore avoir la nationalité, ça te permet d'être plus en mouvement et d'être plus légal. Tu n'as pas besoin de faire des choses dans le noir. Tu es beaucoup plus officiel. Tu fais tout de manière claire. Tu as la possibilité de partir dans ton pays et de revenir sans pourtant avoir un problème. Par contre, celui qui n'a pas de papier ne peut pas voyager. Ou encore, s'il voyage, ce sera un voyage sans un retour récent. Okay? C'est-à-dire, si vous partez, ce n'est pas pour maintenant que vous allez revenir. Vous serez banni peut-être pour 10 ans, si et seulement si vous avez enfreint une loi américaine. Par exemple, vous êtes resté plus longtemps que vous auriez dû. Donc, on va vous bannir pour 10 ans. Maintenant, quelle situation peut être dans quelle situation profites-tu mieux? Est-ce avoir de l'argent et être sans papier? Quels sont les avantages qu'on peut avoir lorsqu'on a de l'argent mais on n'a pas de papier? C'est-à-dire, tu peux utiliser de l'argent, tu peux l'envoyer en Afrique, tu peux même construire en Afrique, sauf que tu ne pourras pas voyager. Ou encore, si tu voyages, c'est pour ne pas revenir maintenant. Maintenant, est-ce que tu peux faire de l'argent? Tu peux réaliser de grandes choses avec l'argent que tu as gagné étant ici. Quelqu'un pourrait se dire, bon, j'ai de l'argent, je n'ai pas de papier, parce que l'objectif de ma présence ici, c'était d'avoir de l'argent. Mais comme j'en ai déjà, disons que vous avez pu épargner 100 millions de francs CFA. 100 millions de francs CFA, vous avez pu emmagasiner 100 millions de francs CFA, et vous vous êtes dit, avec 100 millions de francs CFA, je peux déjà créer une activité en Afrique et vivre de cette activité. Ça, c'est là. Je vous concède cet argument-là. Mais je reviendrai sur vous pour vous montrer à quel point chaque situation peut être dangereuse. Je prends d'abord ce cas, je le pose à côté. Alors, toi qui as des papiers, mais tu as très peu d'argent, avoir des papiers, c'est aussi un avantage. Tu peux repartir à l'école pour améliorer ta situation. Tu peux voyager, tu peux quitter les États-Unis pour aller travailler ailleurs. Parce qu'avoir, par exemple, lorsque tu as la nationalité américaine, tu as un passeport américain, tu peux aller dans pratiquement une centaine de pays sans pourtant qu'on te demande un visa. Donc, il est possible que toi, tu quittes ici pour aller travailler en Suisse. Il est possible que tu ailles travailler en France. Si tu trouves qu'ici, c'est un peu serré, il est possible que tu ailles travailler au Canada si les opportunités de là-bas sont plus vertes. Donc,
dans ce sens-là, tu as la possibilité de te mouvoir. Si tu perds un parent, tu peux repartir. Si s'il y a un mariage, tu peux repartir au pays, essayer de tisser les liens. Parce que c'est vrai, nous sommes tous venus pour de l'argent, mais parfois, on se retrouve aussi seul. Lorsqu'on n'arrive pas à voyager, on se retrouve seul et on a envie de ressentir la chaleur familiale, on a envie de revoir ses proches, chose que celui qui n'a pas les papiers ne peut pas facilement faire. Donc, dans ce sens-là, c'est bien d'avoir les papiers, on garde ces arguments-là. Donc, beaucoup d'Africains ont argumenté dans ce sens-là, que j'ai très peu d'argent, mais au moins, je peux circuler, je peux faire ce que je veux. On le leur conseille. Celui qui a de l'argent, mais qui a dit par exemple que, bon, je peux aller investir en Afrique, il faut pas aussi se mentir. Investir en Afrique, ce n'est pas facile. Surtout lorsque vous sortez de l'étranger. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je suis déjà allé en Afrique, vous regardez un peu à gauche, à droite, ce sont des couloirs. Il faut avoir des contacts. Pour quelqu'un qui a longtemps vécu à l'étranger, il va te falloir des contacts sur le terrain. Et les contacts, ce ne sont pas des choses que tu vas facilement avoir, ou encore on va te proposer de rentrer dans certains cercles, dans certains milieux. Il va falloir côtoyer certaines personnes. Il va falloir fermer les yeux sur certaines choses. Toi qui as vécu un peu à l'étranger, où on ne te demande pas le nom de ton parrain, on ne te demande pas qui va soutenir ton dossier, on ne te demande pas de mouiller forcément la barbe pour qu'on te pousse le dossier. Ces comportements-là, tu vas les retrouver là-bas et ça va certainement te dégoûter. Moi, je connais quelqu'un qui est allé, qui était un franchisee, c'est-à-dire un représentant de McDonald's au Cameroun. Il est allé, il s'était fait un peu d'argent, il est allé au Cameroun en représentant McDonald's, il a construit McDonald's. Et au début, tout allait bien, ça commence. Les gens étaient excités à manger le burger, tu invites ta petite, vous allez manger le burger, mais après, ils ont commencé à réaliser que bon, c'était un peu coûteux. Entre le burger et le beignet haricots, on préfère le beignet haricots. Le burger, je connais déjà le goût de ça. Bon, je peux déjà repartir dans mon beignet haricots. Et le gars s'est retrouvé avec des dettes parce qu'il avait dépensé énormément. Mais il n'y avait plus d'entrée. Donc, il était obligé de plier bagage et de revenir. Comment a-t-il réussi à plier bagage? C'est parce qu'il avait les papiers. Mais imaginez-vous un instant, vous êtes reparti en Afrique avec 100 millions de francs CFA en vous disant, de toute façon, c'est une terre fertile. Une fois que je vais arriver là-bas, je vais planter quelques petites entreprises par-ci par-là, ça va décoller. Non, ça ne décolle pas comme ça. Il faut toujours, lorsque vous allez en Afrique, il faut toujours avoir un backup. C'est-à-dire, tu as la possibilité de revenir ici, te ressourcer financièrement. Parce que si tu repars pour de bon et que tu n'as pas des assises solides, tu n'as pas de contact, tu vas ressembler aux mêmes personnes que tu allais retrouver. En un laps de temps, tu peux te retrouver au sol. La vie n'est pas facile. Donc, dans les deux cas, il y a du négatif. Que vous ayez de l'argent sans papier, ou encore que vous ayez des papiers, mais avec moins d'argent, les deux situations sont quand même sont avantageuses et en même temps dangereuses. C'est-à-dire, vous n'êtes pas à l'abri. Il y a forcément des risques. Parce que celui qui a des papiers ne va pas me dire qu'il va se contenter de 10 millions dans le compte, alors qu'il vit aux États-Unis et il doit s'occuper de sa famille. Il a très peu d'argent. Mais quel est l'objectif qu'on est venu atteindre ici? C'était avoir beaucoup plus d'argent et préparer l'avenir de nos enfants. Mais comme toi, tu te retrouves avec tes papiers, quand tu repars en Afrique, on te regarde un peu de manière bizarre parce que tu ne dépenses pas comme ils auraient voulu que tu le fasses. On ne sent pas ton pouvoir financier parce que toi aussi, tu sais très bien que c'est la galère. Hein. Tu n'as pas assez d'argent. C'est vrai que je suis venu vous rendre visite, mais je ne peux pas faire des délires. Je n'ai pas assez d'argent. Donc, on a quand même eu un bon moment hier. On s'est amusé, on a ri parce que on s'est retrouvé dans les deux situations et aucune d'entre elles n'était aussi facile. Hein, il faut l'avouer. Vous pouvez dire en commentaire la situation, sinon la proposition qui vous semblerait le mieux.